Le souper fini, furent les tables levées. Lors, les ménétriers, plus que de vent mélodieusement sonnant, fut par la reine commencé un branle double, auquel tous, Effalo et Lanterne, ensemble dansèrent. Depuis se retira la reine en son siège. Les autres, aux dives sons des bousines, dansèrent diversement, comme vous pourrez dire, Serre Martin, dessus le marché d'Arras, le Triori de Bretagne, c'est à grand tort, jouissance vous donnerai, beurre frais, à l'ombre d'un buissonnet, mon con est devenu sergent, tire-toi la Guillot, fortune, l'heure est venue de me plaindre, hélas Dieu, quelle femme j'avais, puisqu'en amour suis malheureux, le joli bouet, touche-lui l'anticaille. Encore les vis-je danser aux chansons de Poitou, dites par un falot de Saint-Mexan ou par un grand bêlant de Parthenay-le-Vieil. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. En un jardin mon entrée, je file quand Dieu me donne de quoi, près de là où je trouvais. Je fouille, je viens, je tourne, je vire, je serre, je taille, je tombe, je rêve, je saute, je danse, je ris, je chante mon fou. Je garde les oreilles des loups, je file ma quenouille. Je garde les oreilles des loups, je file ma quenouille. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille.
Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds verront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les sains mieux que les malades. Plusieurs moutons, bœufs, pourceaux, oisons, poulets et canards mourront, et ne sera si cruelle mortalité entre les singes et dromadaires. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Ceux qui seront peu hérétiques auront grand mal au côté. Ceux qui auront flux de ventre iront souvent à la selle percée. Les cathares descendront cette année du cerveau et ses membres inférieurs. Le mal des yeux sera fort contraire à la vue. Les oreilles seront courtes et rares en Gascogne plus que de coutume. Il régnera quasi universellement une maladie bien horrible et redoutable, maligne, perverse, épouvantable et malplaisante, laquelle rendra le monde bien étonné et dont plusieurs ne sauront de quel bois faire flèche et bien souvent composeront en ravasserie, syllogisant en la pierre philosophale et essoreille de Midas. Je tremble de peur quand j'y pense, car je vous dis qu'elle sera épidémiale. Et l'appelle Averroès, cette colliguette, faute d'argent.
Priapus restait debout au coin de la cheminée. Il, entendant le rapport de Mercure, dit en toute courtoisie et joviale honnêteté: « Rouet Jupiter, ontant que par votre ordonnance et particuliers bénéfices, j'étais gardien des jardins en terre, je notais que cette diction qu'on y est équivoque à plusieurs choses. Elle signifie un certain instrument par le service duquel est fendu et coupé bois. Signifie aussi, au moins jadis signifiait, la femelle bien à point et souvent gimbretit-le-toleté, et vit que tout bon compagnon appelait sa garce fille de jouet Macognier. Car avec ses puits ferments, cela disait en exhibant son cognoir de dentral, il leur cogne si fièrement et d'audace leur emmanchoire qu'elles restent exemptes d'une peur épidémiale entre le sexe féminin, c'est que du bas-ventre il leur tombasse sur les talons par défaut de tels agrafes. Et me souviens, car j'ai mentule, voir dis-je mémoire bien belle et grande assez pour remplir un pauberier, avoir un jour du tube illustre, des féeries de ce bon Vulcan, en mai, oui, jadis, en un beau parterre, Josquin-des-Prés, Olquegan, Aubretz, Agricola, Brumel, Delarue, Mouton, Loizet-Compère, Févin, Richafort, chantant mélodieusement, Grand Thibaut se voulant coucher avec sa femme nouvelle, s'en vint tout bellement cacher un gros maillet en la ruelle. « Oh, mon doux ami, se dit-elle, quel maillet vous vois-je empoigner ?»« C'est, dit-il, pour mieux vous cogner. »« Maillet, dit-elle, il n'y faut nu. Quand gros Jean me vient besogner, il ne me cogne que du cul. » Un mari se volant coucher avec sa femelle, s'en vint au bellement caché. Un gros maillet en la ruelle, il a son ami, il a son ami, se dit-elle, quel maillet vous vois-je empoigner? Les coups de maillet quand j'en reviens il me cogne que du cul. Il me cogne que du cul. Quand j'en reviens il me cogne que du cul. Neuf olympiades et un an intercalars après, ô belle mentule, voir dis-je mémoire, je sollicise souvent à la symbolisation et colligance de ces deux mots. Je oui, Adrien Villart, Gombert, Jeannequin, Arcadelt, Claudin, Certon, Manchicourt, Sandrin, Passereau, Verdelot, Lertier, Cadéac et autres joyeux musiciens en un jardin secret, sous belle feuillade, autour d'un rempart de flacons, jambon, pâté et diverses cailles coiffées mignonnement, chantant « S'il est ainsi que cogner sans manche ne sert de rien, le outil sans pogner, afin que l'un dedans l'autre s'en mange, prends que soit manche, et tu seras cogné. » S'il est ainsi que cogner ne s'en mange, que cogner ne s'en mange, c'est l'animal qui s'en Prends
cher vendu. Il me l'a bien cher vendu. Il me l'a cher vendu. Aïe, 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 vous m'y déchirez mon bichon, vous m'y déchirez mon bichon. Aïe, 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 vous m'y déchirez mon bichon, vous m'y déchirez, vous m'y déchirez, vous m'y déchirez mon, vous m'y déchirez mon bichon. Vous m'y déchirez mon bichon, vous m'y déchirez mon bichon. Advenant la multiplication de malice entre les humains en succession de l'âge de fer et règne de Jupiter, la terre commença à produire orties, chardons, épines et telle autre manière de rébellion contre l'homme entre les végétables. D'autre part, presque tous les animaux, par fatale disposition, s'émancipèrent de lui et ensemble, tacitement, conspirèrent plus ne le servir, plus ne lui obéir, en tant que résister pourraient, mais lui nuire selon leurs facultés et puissance. L'homme a donc, voulant sa première jouissance maintenir et sa première domination continuer, non aussi pouvant souhait commodément passer du service de plusieurs animaux, eut nécessité soit armé de nouveau. « Per la dive Wagonnet !» s'écria Pantagruel. « Depuis les dernières pluies, tu es devenu grand liffre-loffre, voire, dis-je, philosophe. » Considérez, dit Panurge, comment nature l'inspira soit armé, et quelle partie de son corps il commença premier armé. Ce fut par la vertu Dieu, la couille. Et le bon messer Priapus, quand eut fait, ne la pria plus. Ainsi nous le témoigne le capitaine et philosophe hébreu Moses, affirmant qu'il se arma d'une brave et galante braguette, faite par moult belles inventions de feuilles de figuier, lesquelles sont naïves et du tout commodes en dureté, incisure, frisure, polissure, grandeur, couleur, odeur, vertus et facultés pour couvrir et armer couilles. Exceptez-moi les horrifiques couilles de Lorraine, lesquelles, à bride avalée, descendent au fond des choses, abordent le manoir des braguettes hautaines et sont hors toute méthode. Témoin Viardière, le noble Valentin, lequel, un premier jour de mai, pour plus gorgias être, je trouvai à Nancy décrotant ses couilles étendues sur une table comme une cape à l'espagnole. Donc, ne faudra dorénavant dire qui ne voudra improprement parler quand on envoiera le franc taupin en guerre. Sauve-vous le pot au vin, c'est le cruon. Il faut dire sauve-vous le pot au lait, ce sont les couilles de par tous les diables d'enfer. La tête perdue ne périt que la personne. Les couilles perdues périrait toute humaine nature. C'est ce que meut le galant, Claude Gallien, Librum primum de spermate, à bravement conclure que mieux, c'est-à-dire moindre mal, serait point de cœur n'avoir que point n'avoir de génitoire, car là consiste, comme en un sacré repositoire, le germe conservatif de l'humain lignage. Et croirais, pour moins de 100 francs,
que ce sont les propres pierres moyennant lesquelles Deucalion et Pyrrha restituèrent le genre humain aboli par le déluge poétique. C'est ce qui meut le vaillant Justinien, liber quartum de cagotis tolendis, à mettre summum bonum in bragibus et bragetis. Pour cette et autres causes, le seigneur de Merville, essayant quelques jours un harnouet neuf pour suivre son rouet en guerre, car du sien, antique et à demi rouillé, plus bien servir ne se pouvait, à cause que depuis certaines années, la peau de son ventre s'était beaucoup éloignée des rognons. Sa femme considéra, en esprit contemplatif, que peu de soin avaient du paquet et bâton commun de leur mariage, vu qu'il ne l'armait que de mailles, et fut d'avis qu'il le munit très bien et gabionna d'un gros armé de joutes, lequel était en son cabinet inutile. D'Icelle sont écrits ces vers, ontiers livre du Chiabrena des pucelles. Celle qui vit son mari tout armé, fort la braguette, aller à l'escarmouche, lui dit « Ami, de peur qu'on ne vous touche, armez cela, qui est le plus aimé. » Quoi, tel conseil doit-il être blâmé? Je dis que non, car sa peur la plus grande de perdre était, le voyant animé, le bon morceau dont elle était friande. Celle qui vit son mari tout seul, de peur qu'on ne vous touche, armez cela, qui est le mieux aimé, armez cela, qui est le mieux aimé, armez cela, qui est le mieux aimé. Tel conseil doit-il être blâmé? Je dis que non, car cela plus grande de permettre, voyant Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut, au commencement de l'hiver dernier passé, grosse et félonne bataille entre les Arismapiens et les Néphélibates. Lors, gelèrent en l'air les paroles et cris des hommes et femmes, les chaplis des masses, les hurtis des harnouets, des bardes, les hennissements des chevaux et tout autre effroi de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenant la sérénité et tempérie du bon temps, elles fondent et sont ouïes. Par Dieu, dit Padurge, je l'en crois, mais en pourrions-nous voir quelqu'une? Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez-en-ci qui encore ne sont dégelés. Lors, nous jeta sur le tillac pleine main de paroles gelées et semblait dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels,
être quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige, et les voyions réellement, mais ne les entendions, car c'était langage barbare. C'étaient des paroles horrifiques et autres assez mal plaisantes à voir, lesquelles, ensemblement fondu, ouïmes. His, tic, torche, lorgne, brodedin, brodadac, drac, bou, 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 trrr, 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 grotte, ma grotte, et ne sais quel autre mot barbare, et disait que c'était vocable du hors et du hennissement des chevaux à l'heure qu'on choque. Puis en ouïmes d'autres grosses et rendouait son en dégelant, les unes comme tambours et fifres, les autres comme de clairons et trompettes. Croyez que nous y eûmes du passe-temps beaucoup.
Ensemble, croisez-vous en bateau. À que but dans ce monde, comme le lion, donnez le nom, frappez le nom, soyez paradis, envoyez le briller.
je suis pas dit.